Nos dirigeants nous l'avaient pourtant promis il y a quelques mois, l'inflation était totalement sous contrôle et devait être transitoire. Pourtant, ce qui ne devait être qu'une conséquence temporaire des aides mises en place par les États pour faire face à la crise du Covid, semble s'être bel et bien installé. La théorie était pourtant simple. On confine tout le monde et on dédommage les entreprises qui doivent malgré tout continuer à payer des gens qui ne peuvent plus aller travailler. C'est le fameux quoi qu'il en coûte par lequel Macron s'est érigé en hégémonie. Seulement voilà, ce sont 200 milliards d'euros, certains disent même 600 milliards, rien qu'en France qui sont arrivés dans les poches des Français sans aucune contrepartie. De l'argent obtenu grâce au simple fait d'exister. À première vue, c'est une bonne chose. L'État protège ses citoyens et assure leurs finances dans ces temps difficiles. Pourtant, c'est en partie cela qui a engendré la hausse généralisée des prix que l'on voit aujourd'hui. En effet, lorsque plus d'argent est mis en circulation, soit au travers de chèques cadeaux gracieusement délivrés par l'État-providence, soit par des prêts accordés à des taux très avantageux, notre pouvoir d'achat augmente. Si la quantité de biens disponibles sur le marché reste la même, mais que simultanément la demande augmente parce que tout le monde a plus d'argent à dépenser, les prix de ces biens sont donc poussés à la hausse. C'est ce qu'on appelle l'inflation par la demande, comme elle est la conséquence d'une volonté et d'une capacité accrue de consommer. Ce type d'inflation, lorsqu'il est contrôlé, est parfois jugé bon pour l'économie étant donné qu'il incite à la consommation. En effet, si tous les prix augmentent de quelques pourcents d'année en année, autant acheter maintenant, plutôt que de garder de l'argent sous son matelas alors qu'il perd de son pouvoir d'achat. C'est bon pour la consommation, mais la contrepartie de cette inflation perpétuelle est que ceux qui ont des livrets bancaires bien remplis s'appauvrissent aussi longtemps que les taux d'intérêt sont inférieurs à l'inflation, ce qui d'ailleurs est quasiment toujours le cas. A l'inverse, cette même inflation est bénéfique lorsque vous êtes endetté, étant donné que de la même manière qu'elle réduit la valeur effective de vos comptes en banque, elle réduit également la valeur de vos dettes. Par cette dévaluation de la monnaie, les États qui empruntent à des taux très avantageux, c'est-à-dire souvent 0%, auraient donc pu beaucoup plus facilement effacer leurs dettes accumulées pendant le Covid. Mais c'était sans compter sur le second moteur poussant les prix à la hausse, la rareté des biens et des produits de consommation. En effet, si certains produits devenaient de plus en plus difficiles à trouver, tous ceux pour qui ces produits sont vraiment nécessaires et qui en ont les moyens devraient donc payer plus que les autres pour les obtenir. Cette bataille du plus offrant pousse donc les prix à la hausse, jusqu'à ce que les prix soient suffisamment hauts pour que moins de gens soient en capacité d'acheter. C'est ce qu'on appelle inflation par les coûts. Ce type d'inflation peut être la conséquence de nombreux événements comme, par hasard, des confinements provoquant des perturbations massives des chaînes de production ou encore une opération militaire spéciale menée par Poutine. L'inflation par les coûts est à juste titre toujours préjudiciable, étant donné qu'elle traduit une baisse ou une inefficience des capacités de production. Cela veut dire que l'économie n'est plus en mesure de satisfaire la demande ou, autrement dit, qu'il y a une dégradation des conditions de vie générales. Contrairement à l'inflation par la demande, pouvant être contrôlée par les banques centrales en augmentant les taux d'intérêt, ce qui provoque une contraction de la masse monétaire, l'inflation par les coûts, elle, ne peut être que résolue par un retour à la normale du fonctionnement de la machine économique. La mauvaise nouvelle, c'est que ce que nous vivons actuellement est à la fois une inflation par la demande et une inflation par les coûts. Dans les deux cas, elle est due à l'ensemble des décisions prises par les gouvernements, soit pour lutter contre le Covid, soit pour imposer des sanctions à la Russie. Lorsque nous étions tous confinés, et que nous ne pouvions donc plus consommer normalement, les effets de l'augmentation de la masse monétaire engendrée par les aides étatiques n'étaient pas encore visibles sur l'économie puisque celle-ci était en pause. Dès le retour à une vie plus normale et voulant rattraper le temps perdu, nous nous sommes naturellement remis à consommer et plutôt 2 fois qu'une, mais avec un pouvoir d'achat qui cette fois était supérieur à celui qu'on avait avant le Covid. Cela a donc provoqué une inflation par la demande qui, d'après les banques centrales, devait être transitoire. Mais c'était sans compter sur la situation catastrophique dans laquelle l'économie a été poussée. D'une part, cela est encore une fois dû à l'ensemble des suspensions d'activité qui ont très largement perturbé les chaînes de production et d'approvisionnement, et d'autre part, c'est lié au conflit se déroulant actuellement en Ukraine. En effet, l'Ukraine, surnommée le grenier de l'Europe, dispose d'un sol très fertile et d'une météo propice aux cultures. Et ces dernières années, son exportation de blé vers de nombreux pays a fortement augmenté. Certains de ces pays sont donc devenus directement dépendants de l'Ukraine pour s'alimenter, et l'invasion de la Russie aura de lourdes conséquences pour eux. L'impact sera encore plus brutal pour les pays les plus pauvres, pour qui acheter du blé à un prix beaucoup plus élevé ne sera pas possible.
Des crises alimentaires majeures sont donc très probables. Mais ce qui nous impacte le plus actuellement sont les coûts de l'énergie. On l'a sans doute tous réalisé à la pompe, mais une hausse des coûts de l'énergie induit de manière générale des surcoûts de production généralisés, étant donné que tout procédé industriel nécessite un apport énergétique, que ce soit sous forme de courant, de gaz ou de carburant. Cette très forte hausse des coûts de l'énergie est la conséquence directe de l'ensemble des sanctions que nos dirigeants ont décidé d'infliger à la Russie. En effet, comme la principale source des revenus de la Russie vient de son exportation de gaz et de pétrole vers l'Europe, on s'est dit que refuser de commercer avec elle calmerait ses ardeurs. Le succès de cette manœuvre reste à débattre. En tout cas, la Russie a tiré son épingle du jeu en revendant maintenant ses ressources à la Chine et à l'Inde. Ironie du sort, nous rachetons d'ailleurs ensuite à l'Inde le pétrole que lui a vendu la Russie, mais bien sûr en payant la marge indienne, et nous payons maintenant le litre d'essence à plus de 2 €. Bref, l'inflation n'a pas fini d'être temporaire.